Salon international de la PNL. Salon international de la PNL et du coaching à Abidjan du 13 au 15 mars 2024 à la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest. CERAO. Thème: la PNL, outil de développement intégral au service de l'humain. Le principe de la modélisation est à la fois simple et puissant. En programmation neurolinguistique, PNL, l'objectif de la modélisation est d'observer les comportements de réussite et d'en déterminer les conditions de succès pour les reproduire au mieux. Concrètement, il s'agit de modéliser, c'est-à-dire d'observer, analyser, imiter et de s'approprier les compétences de ceux et celles qui parviennent à faire ce que l'on cherche à faire. Au travail, il est possible de modéliser des compétences managériales, de gestion du temps, de gestion de projet et de gestion du stress. Les réservations et inscriptions ont déjà débuté et se font au 07 57 36 01 72 07 08 45 84 57. Attention, le nombre de places est limité. Aujourd'hui, je vous parlerai d'un des concepts de base de la programmation neurolinguistique qui dit que la carte n'est pas le territoire. Chaque individu se construit sa propre vision du monde et par conséquent a sa propre représentation du monde. Il n'existe pas de carte unique du monde. Le présupposé de base de la programmation neurolinguistique indique que chaque personne possède sa propre vision du monde et que celle-ci est donc différente d'un individu à l'autre. Il y a un seul territoire, mais une infinité de cartes. La carte n'est pas le territoire. La carte correspond à la représentation que l'on se fait du monde et le territoire est le monde tel qu'il est réellement. Et vous constaterez que les conflits relationnels proviennent le plus souvent de la confusion que nous faisons entre la carte et le territoire. Notre représentation de la réalité correspond à notre carte du monde ou tout du moins à la vision que nous en avons. Alors, comment se construit-elle, cette carte du monde? La représentation et choses représentées sont sur deux niveaux logiques différents. L'image que nous nous faisons du monde réel n'est pas le monde réel. Avec nos organes des sens et notre cerveau, nous construisons nos cartes mentales du monde, qu'il soit extérieur ou intérieur. Notre vision du monde n'est pas la réalité. C'est pour cela qu'il est dit la carte n'est pas le territoire, mais bien une représentation subjective de celle-ci qui se construit chaque jour au fil de nos expériences et que pour mieux se comprendre et interagir avec les autres, il est important de l'appréhender et de posséder des clés de décodage de notre carte du monde. Effectivement, quelquefois, notre carte du monde est moins opérante et nous devons la questionner. La carte est la manière dont nous nous représentons la réalité. Notre perception est donc totalement subjective puisque différente pour chacun. Il est donc bien de noter qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte, juste une perception différente. Ce qui sous-entend donc qu'il existe toujours d'autres possibilités que celles que nous pouvons voir et même concevoir. Il est aussi essentiel d'apprendre à bien communiquer, car notre interlocuteur n'est pas dans notre tête et n'a pas la même représentation des choses que nous. Pour nous, c'est un peu pareil. Nous avons tous une carte du monde, une manière de nous représenter la réalité vécue, mais aucun d'entre nous ne détient la vérité. Tout simplement parce qu'il est impossible d'avoir une vision parfaite, objective et complète d'un territoire aussi vaste.
Nous percevons la réalité à travers différents filtres, nos sens de prédilection, c'est-à-dire le visuel, l'auditif, l'olfactif et tout ça, notre vécu, notre éducation, nos expériences, nos croyances, nos valeurs, etc. Donc nous l'apercevons, notre carte, d'une manière très personnelle et forcément parcellaire, parce que notre cerveau reçoit de nombreuses informations qu'il doit trier, prioriser, omettre pour construire une représentation de la réalité, notre réalité. Donc la carte n'est pas le territoire. Et ce qui est important de retenir, c'est-à-dire que ne faites pas de suppositions sur la carte du monde de l'autre, du style, s'il fait ceci, c'est qu'il pense cela. Non. C'est ce que la PNL appelle la lecture de pensée, une forme de distorsion dont il était question. Si vous voulez connaître les réelles motivations d'une personne quant à son comportement, posez-lui simplement la question. Quand tu poses tel acte, qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais? Posez la question à la personne, elle vous donnera le sens vrai de tel acte posé. Il y a autant de cartes du monde que d'êtres humains. Il n'y a pas de meilleure carte que d'autres. Donc, entrer dans la carte du monde permet de comprendre que ce n'est pas parce que vous avez raison que l'autre a tort. Donc, apprenons à vivre ensemble en respectant la carte des uns et des autres. Merci.